voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, bonsoir ou bonjour, ça dépend qui koto a écouté l'édition Hébreu 13:8. Comme vous le savez déjà, je suis David et c'est moi qui suis en train de préparer l'étude de la parole de Dieu. C'est très important de connaître la parole de Dieu qui c'est Jésus-Christ lui-même. Après elle pas gagné et pas jamais gagné après elle. N'a continué proclamer grand nom ça dans toute intégralité li pendant nous inviter à inviter on l'autre ami pour capable et garder vidéo ensemble avec vous ou bien distribuer les sur réseaux sociaux yo. Nous va faire travail d'évangélisation ensemble. Pas oublier que et Jésus-Christ que n'a publié, n'a proclamé, n'a annoncé à travers le monde. D'arrêtement réfléchi. L'a annoncé aussi longtemps, mais pas oublier gon l'heure toute bagaille gagné pour mettre fin. Et le ça et c'est avec Silayo qui croit dans lui et qui croit dans parole li cap avec lui dans l'éternité. Et c'est raison ça n'a encouragé vous pour capable vivre parole ça qui c'est la parole de Jésus-Christ. N'a continué proclamer annoncer et n'a pas annoncé dans sujet ça à soya. L'Ancien Testament témoigne que Jésus est Dieu. L'Ancien Testament témoigne que Jésus est Dieu. Lui seul est Dieu. Nous pourrons visiter les pages sacrées de la Bible pour nous garder exactement est-ce que Jésus-Christ, l'Ancien Testament, témoignait que Jésus-Christ, c'est Dieu. Maintenant, premier texte n'a identifié ensemble, c'est Ésaïe chapitre 9, verset 5. Ésaïe 9, le verset 5. Yon en pile preuve qui montrait la plus puissante que Jésus est Dieu. C'est Ésaïe 9, 5. Il est dit, car l'enfant nous est né, le Fils nous a été donné, et l'empire a été posé sur son épaule. Et on appellera son nom l'admirable, le conseiller, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité
le prince de paix. En passant, admirable, conseiller, le Dieu fort et puissant, le Père d'éternité, le prince de paix, ce sont des titres, ce sont des fonctions de la personne de Jésus-Christ. Ce sont des fonctions, des désignations de ce Fils, de la personne de Jésus-Christ. En d'autres termes, gagner l'expression enfant et fils qui se rapporte à l'incarnation ou manifestation du Dieu fort et puissant et au Père d'éternité. Deux termes ça yo, enfant et fils. Voyez, deux termes qui gagnent même explication se rapportent à l'incarnation, aux manifestations du Dieu fort et puissant et au Père d'éternité. En d'autres termes que l'enfant qui nous est né, ou bien le Fils qui nous a été donné, on l'appellera l'admirable. Il y a une première désignation, deuxième désignation, bien fonction. On l'appellera le conseiller. Deuxièmement, troisièmement, on l'appellera le Dieu fort et puissant. Pas gagné de Dieu fort et puissant. Et quatrièmement, on l'appellera le Père d'éternité. Voyez, on l'appellera le Père d'éternité. Et enfin, cinquièmement, on l'appellera le Prince de paix. Maintenant, ce texte sacré nous montre clairement que Jésus est absolument Dieu. Deuxième texte, c'est Ésaïe 7, 14, comparé à Matthieu chapitre 1er, verset 22 et 23. Le texte nous dit, Ésaïe prophétisa que le Messie serait né d'une vierge et appelé Emmanuel. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Ça veut dire l'esprit. Emmanuel signifie l'esprit avec nous. Ça a démontré que le Seigneur Jésus-Christ est parfaitement Dieu. L'Ancien Testament témoigne que Jésus est Dieu. Et non seulement Dieu, texte a montré que Jésus est le Saint-Esprit. Troisième texte, c'est Ésaïe 11, verset 1er et 10, comparé à Apocalypse 22, verset 16. Il est écrit, Ésaïe décrit le Messie comme un rejeton ou bien une branche du trône d'Isaïe
le père de David, signifiant la postérité de David. Selon la chair, Jésus fut un descendant de Isaïe et de David. Mais selon l'esprit, il fut leur créateur et la source de la vie, desquels sont les pères et desquels, selon la chair, est descendu Christ, qui est Dieu sur toutes choses, béni éternellement. Amen. Selon Romains 9, verset 5. Maintenant, Jésus utilisa ce concept de sa descendance pour confondre les pharisiens lorsqu'il cita dans le psaume 110, verset 1er, il leur demanda en essence comment David peut-il appeler le Messie Seigneur lorsque le Messie devait être le fils ou bien descendant de David. Matthieu 22, verset 41 à 46. Raison, c'est justement pour confondre les pharisiens. Quatrièmement, Ésaïe chapitre 35, verset 4 à 6, indiquait clairement que Jésus est Dieu. Ésaïe 35, verset 4 à 6, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous délivrera. Maintenant, passage là continué pour le dire, lorsque Dieu viendra, que les yeux des aveugles seront ouverts, les oreilles des sourds débouchées, les boiteux sauteront et que la langue du muet chantera. Jésus appliqua ces passages de l'Écriture à lui-même. Selon Luc chapitre 7 verset 22, évidemment, son ministère produisit toutes ces choses, prouvant ainsi qu'il fut le Père manifesté dans la chair comme Fils, l'enveloppe visible du Dieu invisible, selon Jean 1er, verset 18, Colossiens 1er, verset 15, etc. L'Ancien Testament proclame ou bien témoigne que Jésus est Dieu. Cinquièmement, Ésaïe 40, verset 3, déclare qu'une personne spécifique fut désignée pour crier dans le désert et pour préparer le chemin de l'Éternel, dresser les sentiers à notre Dieu. Nous savons sans l'ombre chacun doute que Jean-Baptiste fut celui qui accomplit cette prophétie lorsqu'il prépara le chemin pour Jésus. Matthieu 3, verset 3. Maintenant, il est important de remarquer du nouveau ici que dans l'Ancien Testament, Ésaïe 40, verset 3, utilise l'expression l'Éternel ou bien Jéhovah adressé expression qui est substituée dans le
passage de Matthieu chapitre 3, verset 3. Donc, Ésaïe 40, verset 3, expliquait la même chose dans Matthieu 3, verset 3. Du Nouveau Testament, la Bible a montré ses seigneurs, donc c'est une preuve incontestable que Jésus est Seigneur, ou bien Jéhovah, ou bien il est notre Dieu. L'Ancien Testament proclame que Jésus est Dieu, mes chers amis. Et dernier texte pour terminer, c'est Michée chapitre 5, verset 2. Donne aussi la preuve que le Messie est Dieu lui-même, que Jésus est Dieu. Écoutez le texte ça, le texte sacré de Dieu. Mais toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès le jour éternel. Mes chers amis, comme nous avons vu, l'Ancien Testament proclame clairement que le Messie et Sauveur qui devrait venir serait Dieu lui-même. N'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Sans cela, il revient. Merci Seigneur Jésus. Votre Sauveur, À toi seul soit la gloire. pas de place. N'avez-vous point de place? Alléluia. N'avez-vous point de place pour Jésus, votre Sauveur? Alléluia. Gloire à Jésus. À toi seul soit la gloire. Si le souffert, c'est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant sa face, de sa sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre bonheur? Vous savez que tout passe. Alléluia. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur et faites